Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, tout simplement parce que le temps m'a manqué et surtout je suis un petit peu malade encore maintenant, d'où ma tête est un petit peu fatiguée. Je suis restée 2 jours au lit, il y a qu'aujourd'hui où du coup je suis partie travailler, je suis rentrée un peu plus tôt parce que je n'ai pas dormi, donc vous voyez que j'ai plein de cernes, etc. Mais je voulais participer à la vidéo La soirée de l'étrange qui a été mise en place avant tout par Marina de la chaîne L'Ange Bleu et suivie par Nat de la chaîne Angel Taena. Donc soirée de l'étrange. Alors la soirée de l'étrange, en fait, ça consiste à vous expliquer un petit peu si on a vécu des choses un peu inexplicables, un peu particulières. Donc, je pense que tout le monde vit plus ou moins des choses comme ça. Ensuite, il y en a qui sont plus rationnels que d'autres, plus ouverts que d'autres à les percevoir. Et donc, forcément, enfin, je pense hein, que quand on est intéressé par tout ça, par tout ce qui est ésotérique, on a sur notre chemin de vie vécu des trucs en fait qui nous ont amené plus ou moins à nous poser des questions sur tous ceux qu'on ne connaissait pas. Donc voilà, j'en ai quelques anecdotes à vous raconter. C'est vraiment des petites anecdotes parce que la plupart du temps c'est venu comme ça et ce sont des choses que je n'explique pas mais voilà, que je cherche pas forcément à expliquer non plus. Donc voilà. Donc je vais vous dire, ça a commencé, on va dire, plus ou moins vers mon adolescence, ou en tout cas dans mon enfance, s'il y a eu des choses, je ne m'en rappelle pas. Je me rappelle à partir de mon adolescence, plus ou moins vers l'âge de 14-15 ans, euh, où il y a eu quelques trucs qui se sont passés. Donc avant tout, j'ai eu la... Pardon, je suis malade. Je vais tousser un petit moment. J'ai eu la perception, et encore maintenant, des femmes enceintes. C'est-à-dire savoir qu'elles étaient enceintes avant que même elles le sachent. Donc ça l'a fait quelques fois, mais ça a fait la première fois avec ma cousine, où je suis rentrée chez moi, et donc j'ai dit à ma mère, tu sais, je pense que elle est enceinte, bientôt ils vont nous annoncer qu'ils attendent un bébé. Ma mère me dit, oh c'est normal, c'est dans l'ordre des choses, ça devrait pas tarder. Et en fait, 10 jours peut-être plus tard, ma cousine a appelé en annonçant que elle était toute contente parce qu'elle revenait de sa prise de sang qui confirmait sa grossesse. Donc moi, 10 jours avant, c'est-à-dire presque avant qu'elle s'aperçoive de son retard, j'avais perçu qu'il y avait un bébé. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais ce sont des choses qui se passent comme si c'était des certitudes, comme si j'en étais sûre. De toute façon, je mettrai ma main à couper quand ça arrive et je n'en démords pas. Donc ça a fait la même chose avec une amie, une fille qui était dans ma classe en fait, où je ne sais pas pourquoi, le matin je rentre en cours et là, direct, pour moi c'était elle est enceinte. Donc du coup, on était au lycée, je l'ai prise à part à la récré en disant ouais je peux te parler d'un truc, voilà, comme on fait hein. Et donc je lui ai dit écoute, ne me demande pas comment, je le sais, mais voilà, je sais que tu es enceinte et si tu as besoin de soutien, etc., je serai là, j'en parlerai pas et je serai là pour t'aider si tu as besoin de quoi que ce soit, puisque je suis au courant, donc tu peux compter sur moi. Et là, elle s'est mise à pleurer en disant mais comment c'est possible que tu sois au courant? Il n'y a que ma mère qui le sait, puisque c'est avec elle que hier soir j'ai fait le test. Donc elle dit à la maison, donc j'en ai parlé à personne, et comment tu peux être au courant? Je lui dis je ne sais pas. Mais voilà, c'était juste pour te dire que tu pouvais compter sur moi dans ton parcours et les choix que tu feras.
Donc voilà, ça voilà, des anecdotes. Ça m'est arrivé quelques fois, voilà, d'avoir quelqu'un dire ben voilà, il y a un bébé, j'en suis sûre. Et donc voilà, et ça ne me l'a plus jamais refait à partir du moment où moi j'ai vécu ma grossesse. Donc voilà, sur les connaissances en fait un peu inexpliquées, ça a fait la même chose sur des choses beaucoup plus sympathiques. Le sujet du bac par exemple en éco, donc moi j'ai fait un bac économique et j'appelle mon meilleur ami la veille, mais vraiment la veille, et je lui dis fais-moi confiance, révise que ça et ça. On tombe sur ça en éco, ça en sociaux. Donc voilà, il me dit mais t'es folle quoi, je vais pas faire d'impasse alors que c'est demain et mais tu vas pas faire ça. Et je lui dis bah je suis sûre de moi donc je vais pas perdre du temps à travailler trop le reste. Moi je vais viser vraiment que ça. Et il me dit non non moi je peux pas faire ça. Et effectivement le lendemain quand les sujets sont arrivés, bah en fait j'avais le sourire parce que c'était ça. Ça m'a fait pareil quelques fois pour mes sujets d'examen à la fac où j'ai appelé, je faisais partager hein, mes amis en disant on tombe sur ça demain, donc visez ça en premier. C'était avec ben, mon ex-mari quand il passait son permis moto, où là c'est pareil, je l'ai appelé, vous savez, vous avez une cinquantaine de fiches à apprendre, et donc je le faisais réviser. Et la veille, je l'appelle et je lui dis révise la fiche 6 à fond les ballons. Il me dit pourquoi. Je lui dis parce que c'est ça là. C'est ça là demain, donc fais-moi confiance. Ou du moins révise beaucoup plus ça là, puisque c'est ça là qui sera là demain. Et donc il me dit j'avais envie de rire quand pendant l'examen ils lui ont dit ben, monsieur est-ce que vous pouvez nous expliquer la fiche 6 donc, donc voilà, donc ça peut aider. Ça a fait la même chose en fait avec résultats sportifs. Je m'intéresse pas forcément à toutes les équipes de foot et autres. Et donc c'était pour un pari sportif, je ne sais pas pourquoi. Il passe à la télé Ligue des Champions, ça passait encore à TF1. Ne manquez pas mercredi soir le choc, je sais pas trop quoi. Et moi je lui dis waouh, vise cette équipe va gagner, tu peux y aller, tu peux mettre 50 € dessus si tu veux. Et il me dit mais t'es malade, je veux pas mettre ça, surtout que la cote est pas bonne, ils ont perdu le match aller, ils vont pas gagner ce match. Et moi je lui dis si si, ils vont gagner ce match, je t'assure. Et il me dit mais tu veux jamais qu'on parie, t'aimes pas ça, parier de l'argent. Je dis oui je sais mais là je sais qui gagne. Et donc du coup il me dit t'es folle, je vais pas mettre 50 balles. Et donc en fait il est allé jouer 2 € et donc il a gagné. Puisque l'équipe avait gagné et j'étais sûre de moi. Donc il me dit punaise t'es bête, j'aurais dû t'écouter. Donc voilà, voilà, c'est des ressentis en fait que j'ai que je n'explique pas. C'était pareil avec lors d'une fête avec des amis où une amie a dit je rentre chez moi. Tout d'un coup j'ai ressenti une grosse angoisse, mais vraiment angoisse, inquiétude, je ne sais pas pourquoi, quelque chose qui m'a fait pleurer, me mettait mal et donc je sais pas. Le téléphone sonne, mon téléphone portable sonne quelques temps plus tard. Cette amie qui était partie en fait a failli avoir un gros accident, l'a échappé un peu de justesse et a appelé pour nous prévenir que voilà il y avait eu un problème sur la route. Et donc en fait quand elle m'a expliqué à peu près vers l'heure où ça a eu lieu, c'est l'heure où en fait j'avais ressenti cette grosse angoisse et que je ne m'expliquais pas. Donc voilà pour les sortes de ressentis que je peux avoir, mais en fait je ne sais pas les expliquer, je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas de flash de résultats ou autre, je le sais, c'est tout, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Une des choses aussi qui m'est arrivée, c'était avec moi, mes deux papis sont partis. L'un, je ne l'ai pas connu le papa de ma maman est décédé quand elle avait 3 mois. Et donc mon autre papy, j'avais 6 ans, donc j'étais assez petite. Et mes cousines germaines dont j'étais très proche, en fait, leur grand-père, c'était un peu aussi comme le mien, je l'appelais d'ailleurs papy. Et un matin, je me lève et je dis à ma mère, je pense qu'il en a plus pour longtemps, il va mourir maintenant, enfin il va mourir là.
Et elle me dit non, c'est qu'il est pas bien, mais il va pas forcément mourir là, etc. Pourquoi tu dis ça? Et en fait, je dis ça parce que je l'ai très bien vécu dans mon rêve. En tout cas, c'était comme si j'étais éveillée. En fait, les trois, mes deux grands-pères déjà décédés et le grand-père de mes cousines, en fait, étaient les trois assis sur mon canapé et m'ont parlé. Et donc, du coup, j'étais persuadée que du coup, lui aussi allait les rejoindre très vite parce que sinon, je ne vois pas pourquoi il m'aurait parlé. Donc, 1 heure plus tard, mes cousines ont appelé en disant que ça allait pas du tout, ça allait très mal, que l'ambulance venait de le prendre pour l'amener en urgence. Et il est décédé 1 heure après être arrivé à peu près à l'hôpital. Donc le temps que je me lève et que je raconte tout ça en 2 heures et quelques, voilà. Mais j'en étais persuadée avant et je ne sais pas pourquoi en tout cas, mais voilà, j'ai eu un message peut-être pour me préparer à l'idée. Donc voilà, ça c'est les premières choses en fait qui se sont passées. Ensuite, pour ce qui est, je sais pas comment dire, peut-être pas, c'est pas des apparitions non plus. En tout cas, pour s'il y a des âmes qu'on voit pas ou autres qui vivent pas loin de nous. Une des anecdotes aussi qui s'est passée, c'est chez moi, là où j'habite actuellement. Et en fait, l'endroit où j'habitais avec ma mère quand j'étais ado. Et pour des raisons pratiques, quand j'ai attendu ma fille et pour la laisser à la crèche par rapport à mon lieu de travail qui était beaucoup plus loin que là où j'habitais, et la possibilité d'avoir quelqu'un si ça n'allait pas pour aller la chercher plus vite que moi à la crèche, c'était de me rapprocher. Et donc du coup, c'est moi maintenant qui habite les appartements qu'on avait quand j'étais ado. Et donc en fait, quand j'étais ado, j'avais mon ordinateur dans un mur de pièces comme ça. Et dans l'autre mur, on va le faire comme ça, là, il y avait une petite télé et puis une bibliothèque. Et ce meuble, je ne sais pas pourquoi, a fait, c'est un gros meuble, a fait comme ça. Une fois. Donc, je me retournais, je me suis dit, mais ça va pas, ça yoyote, ma pauvre fille, ça va pas du tout. Puis je fixais le meuble, je comprenais pas, et puis rebelote, comme ça. Là j'ai dit bon, ok, je suis peut-être pas toute seule. Et c'est pas quelque chose qui me fait peur. J'ai pas forcément peur plus de ceux qui sont passés de l'autre côté que ceux qui sont ici avec nous. C'est-à-dire que si on a peur des morts, on ferait mieux d'avoir peur avant tout des vivants, surtout quand on voit beaucoup de choses qui se passent. Donc, je lui ai dit, écoute, on habite peut-être le même endroit. Si tu as un message à me faire passer, fais-le passer différemment que ça parce que je ne comprends pas. Puis ça va tout casser, ça sert à rien. Après, maintenant, si on cohabite au même endroit, ça ne me pose pas de problème. Je sais que tu es là. Et puis je vais essayer. On va cohabiter ensemble si tu veux. Voilà. Et si tu dois communiquer, il faut qu'on trouve un système plus sympa de communication. Et de là, ça a été très calme et puis purée. Donc, où la personne en fait s'est dit bon, ok, on cohabite ou. Enfin, je ne sais pas. Mais voilà, c'était un des trucs étranges que j'ai vu. Voilà, avec le sens trompeur qu'elle a vu, mais je l'ai vu quand même. Donc voilà, ça c'est une des premières petites choses. Une autre chose, c'est chez une amie, et là c'est beaucoup plus flagrant, c'est-à-dire que son appartement avait un couloir comme ça, la cuisine était au bout du couloir, de l'autre côté à l'angle on avait salle à manger, salon, et elle avait sa chambre. Et donc du coup, il y avait une sensation bizarre, enfin j'avais une sensation bizarre quand j'étais chez elle, c'était de toujours avoir l'impression qu'il manque quelqu'un. C'est-à-dire qu'en fait vous êtes dans la pièce, vous pouvez pas vous empêcher limite de faire l'appel, c'est-à-dire 5, non, on est là. Donc systématiquement, je ressentais ce besoin de regarder qui manquait dans la pièce alors qu'il ne manquait personne. Puis un jour,
Nous étions sur la table à salle à manger et j'ai bien vu une forme avancer, en fait, dans le couloir, marcher. Mais le temps que... Et je suis restée bloquée comme ça, et je regardais le couloir, et une de mes cousines me donne un coup de coude et me dit t'as vu ça toi aussi? Et je dis ben, j'ai eu l'impression qu'il passait, il y a quelqu'un qui passait. Et là, l'ami chez qui on était arrive et dit oh, merci, je ne suis pas folle. Et alors on lui dit pourquoi tu dis ça? Et elle dit ben, parce qu'en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois de sentir que je n'étais pas toute seule, de voir une forme, de voir quelqu'un marcher, d'avoir l'impression d'avoir quelqu'un, mais quand je regarde, il n'y a plus rien. Elle dit j'avais l'impression d'être barjot. Et je me dis que c'est parce que j'habite toute seule qu'il m'arrive ça. Et, euh, et je lui dis ben non. Et je lui dis ben, de toute façon, chez toi, j'ai toujours l'impression qu'il manque quelqu'un. Et là, elle dit, ben oui. Et tout le monde dit, ah ouais, mais grave, moi aussi. Et donc, en fait, on s'est retrouvés toutes les 4 5 je crois, on était 5 à se dire, effectivement, nous avons les mêmes sensations. Donc, bon, voilà, c'était ça. Et elle nous dit, il y a une autre chose qui est bizarre, mais ça se passe la nuit. Et elle dit, je vous montre si vous dormez ici, si vous voulez. Et donc, du coup, on est deux à rester, ma cousine et moi. Et donc, elle avait un lit de place, donc nous dormons toutes les trois dans le même lit. Et elle nous dit, vous verrez, mettez vos montres. Vous verrez que je les touche pas. On va les mettre tout en haut. Donc, c'est-à-dire qu'en haut de son armoire, il a fallu prendre une chaise, faire du bruit, monter, poser nos montres. Et elle nous dit, puis on va dormir. Et elle dit, vous verrez demain matin. Et donc, le lendemain matin, quand on s'est levé, les 3 montres étaient arrêtées sur la même heure exactement, sachant qu'une montre à aiguille, elle n'est pas forcément réglée de la même façon chez l'une ou chez l'autre. Il y a toujours des petits décalages, voire 8 minutes ou 2. Et donc du coup, là on se retrouve avec la même heure exacte, bloquée, la montre arrêtée totalement, mais pas le bitonio tiré, arrêté, alors que le bitonio était là. À la même heure. Donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire. S'il y avait eu un arrêt des montres, etc., avec des montres différentes, etc., j'aurais dit oui, peut-être on a du sol avec du quartz, les énergies, ça joue dessus. Mais là, je ne sais pas expliquer pourquoi à la même heure et tout. Et donc il a fallu qu'on remette, on tire le machin, là, le petit cliquet, et qu'on le réappuie pour réenclencher le mécanisme pour qu'il se remette en route. Donc voilà. Ça, c'était quelque chose un peu bizarre aussi qui s'est passé. C'est un petit peu long comme vidéo, mais je suis désolée. J'ai mis quelques petites anecdotes voilà, qui m'ont interpellée, en tout cas dans ma vie. Il y a une autre chose, une fois avec les copains, donc on était jeunes et tout. Là où je suis originaire, il y a un fort Vauban, avec l'accès dans le fort qui est fermé, mais l'accès de tout les remparts, si vous voulez, avec notamment les abreuvoirs à chevaux et les écuries, certaines écuries sont accessibles. Et donc du coup, de nuit, nous décidons de partir faire une séance de spiritisme là-haut, parce qu'on se disait qu'au moins on serait tranquille, pas dérangé le soir. Voilà, donc nous partons en plein milieu de la nuit, faire ça là-haut, sans rien abîmer, sans... Voilà, nous on prend soin de ce lieu, donc juste voilà. Et donc en fait, en plein... alors qu'on commençait et qu'on avait découpé en fait les lettres, on avait écrit en cursif, mais on avait découpé les lettres et les chiffres en fait sur du papier, on avait fait des carrés. Et alors qu'on allait commencer, avant même de commencer, qu'on avait tout installé, il n'y avait pas de vent du tout, on était dans une salle qui est quand même abritée et tout, ça a fait une espèce de vent au milieu, comme ça. Les seuls 3 papiers se sont envolés, les autres sont restés au sol. Et en fait, quand on a regardé les papiers envolés, nous avions le G, le 6, le 9, tous mis l'un à côté de l'autre et écrit 666. On n'a pas du tout fait les malins. On s'est dit,
oups, là on a peut-être déconné, on n'était pas au bon endroit, pas au bon moment, je sais pas ce qui s'est passé, mais on n'a pas demandé notre reste. On a tout nettoyé en quatrième vitesse et on est reparti comme on était venu avec une bonne frayeur, mais il ne s'est rien passé. Donc je pense que peut-être un ou des esprits ont voulu se moquer un petit peu de nous et jouer un petit peu avec nous et nous filer une bonne frousse. Donc voilà, bon, bah, c'est des choses qui arrivent et puis après tout, pourquoi pas déconner, on le fait aussi nous, de se cacher derrière un truc quand quelqu'un passe faire boum. Ben, c'est un peu le même principe, mais voilà. Donc ils ont de l'autre côté dû bien rire, mais nous on est parti avec une bonne frousse et on était un petit peu blanc caché d'aspirine. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce qui reste pour moi? Oui, quelque chose, une expérience donc beaucoup plus récente. Parce qu'elle date d'il y a 2 3 ans. Ce qui m'arrive comme exercice en fait de faire, c'est me plonger comme dans une méditation. Et j'arrive à un moment où je me fixe dans un endroit. C'est un endroit où je me sens à l'aise. Pas physiquement, hein, je parle dans ma tête et j'attends. Je suis dans l'expectative et j'attends. Et quand il y a quelque chose qui se passe, un signe ou quoi, je suis. Donc ce jour-là, je fais cet exercice avec un mal de dos. J'ai des problèmes de dos qui se sont beaucoup accentués pendant ma grossesse et qui depuis ont du mal à se régler. Et donc j'ai systématiquement très mal ici. Et là, effectivement, j'avais vraiment affreusement mal et ça ne partait pas. Ça faisait peut-être au moins, je sais pas moi, une semaine, 10 jours que j'avais mal. Et, mais bon, ça m'empêche pas, je veux dire, je continue à vivre quand même, mais on fait avec la douleur et puis on arrange comme on peut. Et donc ce jour-là, je fais cet exercice et je sens qu'il faut que je suive. Bon, en fait, je fais mon cheminement, je suis ce que je ressens. Et en fait, là, je suis arrivée au bord, je ne sais pas, une crique. Ouais, une petite crique. Et il y a une femme, donc il fait nuit. Une femme, elle est en blanc, c'est vaporeux. Je ne vois pas son visage. Je ne le vois pas. Il y a une capuche, hein, c'est blanc, c'est pur, c'est léger. J'ai pas peur quand je la vois. Et je n'ai pas vu son visage tout le long, mais j'ai vu ses cheveux. Et ses cheveux n'étaient jamais les mêmes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je posais mon regard sur elle, il pouvait très bien être très long, brun, ou frisé, blond, roux, court. Oui, à un moment, je ne les voyais pas. Donc, je ne voyais pas sa peau, jamais. Juste ses cheveux. Et les cheveux n'étaient jamais les mêmes. Et donc j'essaye de lui parler et je n'entends sa voix que dans ma tête. Je sais qu'elle ne parle pas. C'est le silence autour de moi et je ne l'entends que dans ma tête. Donc elle me dit des choses un peu énigmatiques et mais rassurantes. Je me rappelle que j'ai pas peur du tout. Et elle me dit t'inquiète pas ma fille. T'inquiète pas ma fille. Voilà. Et elle passe son bras comme ça. Et donc là où j'ai mal au dos, elle me touche. Donc voilà. Et elle disparaît. Donc je fais le cheminement inverse pour revenir à moi. Et là, je m'aperçois que ceux que je pensais avaient pris que quelques minutes a dépassé plus de 4 heures. Donc j'ai passé en fait une partie de ma nuit en cette sorte de stase en fait, sans m'en apercevoir, sans être du tout fatiguée. Je me réveille avec assez d'énergie et avec un mal de dos qui a totalement disparu. J'ai plus du tout mal, du tout là où elle m'a touchée. Donc voilà, ça c'était une expérience magnifique.
comme l'expérience où, pareil, en faisant la même méthode, je suis les signes et j'ai rencontré un de mes animaux totems qui lui aussi me parlait dans ma tête et enfin, c'est une expérience assez fantastique qui m'a beaucoup marqué. Donc voilà, donc j'ai eu pas mal de trucs, un, j'ai fait l'expérience une fois du corps astral et je ne m'y attendais pas du tout, je n'étais pas du tout préparée, donc ça m'a fait très bizarre et angoissée. Donc voilà, après c'est quelque chose où je suis pas quelqu'un qui, quand j'ai peur, crie très fort. Si je crie par exemple dans un manège, ça va, au final je m'éclate. Maintenant, si je crie pas du tout, si je suis inanimée, je suis pas inconsciente. Je suis consciente, mais mon système de défense étant d'essayer de me déconnecter. Et en fait, moins je montre d'émotions, plus l'émotion en fait que je ressens est très forte. Et c'est la même chose donc lorsque j'ai peur ou lorsque je suis vraiment très énervée. Je suis extrêmement calme. C'est-à-dire que si je crie, ça va. Si je suis extrêmement calme, c'est que je suis très énervée. Voilà, et ça va être un petit peu pour tout comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, pardon, je ne montre plus rien, euh, j'ai euh, cette petite peur-là. C'est que j'ai une émotion trop forte. Donc voilà, bon, cette vidéo fait presque 30 minutes. Donc je vais essayer de faire une deuxième partie pour la couper de façon à que vous voyez. Parce que la deuxième partie, en fait, je voudrais la consacrer aux expériences que j'ai vécues, mais plutôt à travers ma fille, et qui est assez intéressant. J'en avais déjà parlé par le biais et anonymement de Solveig, qui avait fait des vidéos un petit peu dans le style et donc qui avait partagé ça. Et je vais un petit peu vous en parler puisqu'elle a grandi et que du coup ce n'est plus du tout la même chose et que on va dire que ces choses-là se sont calmées. Donc je vous retrouve dans la deuxième partie de la vidéo.